la situation. Voilà, il est venu, quand il a lancé le caillou, c'est là, ils sont venus, ils ont crié, c'est ça quand même. Quand il a pris le morceau de brique, c'est ça quand même, mon sac quand même, mon mari a pris. C'est ça qu'il a protégé, ça a brisé sur mon sac quand même, ça a bousé l'écran de mon portable, mais il a envoyé. Ah, le caillou vous a lancé là, vous avez eu un coup. Oui, ça a eu un coup à un moment, il a le choc. C'est mon sac quand même qui a été la grâce. Suffisamment de temps, on est pratiquement. Non, c'est là, il est collé au mur là, et il a donné un coup de poing à mon mari derrière caillou encore. Ok. Non, c'est là, les musulmans sont venus nous attraper, nous tous, pour nous amener dans la cour de la mosquée, chez eux. Arrivé là-bas, il y a un photographe, on a expliqué. Non, mais j'ai expliqué. Il a dit, mais pasteur, ça fait honte. Pourquoi? Trésorier a dit, elle va payer, tu dis non. Ta femme dit, elle va payer, tu dis non. Tu t'attendais à quoi? Que c'est pas bon, ça fait honte. Tant qu'un homme de Dieu, donne le numéro de la trésorière, on va l'appeler, elle va envoyer l'argent, 10 000 francs qu'ils ont dit. C'est ça, et ils en ont besoin. Ils vont partir à Daloa, il dit, ils ne donnent pas. C'est dans ça, et ils sont fâchés. Et il disait que lui, là, c'est pas un vrai homme de Dieu, il allait foutre, sortez, allez au commissariat. D'accord. Donc, ils nous ont chassés. Selon son comportement, il a expliqué à ses frères, à ses soeurs, à la femme qui l'a dit. D'accord. Le monsieur, alors, ils se sont pris ce qu'il a dit là-bas. Aujourd'hui, après toute cette... Bon, quand vous arrivez au commissariat déjà, selon sa version, les policiers vous expliquent que vous êtes en tort parce que vous n'auriez pas dû lui porter des coups. Il y a des procédures pour régler cette situation. On n'a pas besoin d'en venir jusqu'au mai. Est-ce que effectivement les policiers vous ont donné tort? Bon, il peut dire ça. Parce qu'il est parti à habit déchiré. Donc le policier a dit, pourquoi on l'a porté même pour déchirer son habit? C'est sympa. Le policier qui nous a reçus après les bagarres, ce n'est pas lui qui nous a reçus dès le début. Quand on est sorti, c'est un autre. C'était deux autres policiers. Ce n'était pas le même policier. Et ce policier qui a dit, si je veux voir vraiment, c'est son ami. Parce que le premier tour là, quand il est sorti, quand il est venu, c'est lui qui voulait parler et puis ils l'ont appelé, il est sorti. Et les deux autres ont pris. Et ils ont dit que ce monsieur, il fait tel nom, il ne connaît pas le pasteur là. Comme ils l'ont affecté nouvellement. S'il connaissait le pasteur, il n'allait pas se mettre dedans. Alors, qu'est-ce qui c'est aujourd'hui? Quelle est la situation? Est-ce que vous avez reçu les 50 000? Je n'ai rien reçu. Vous n'avez pas reçu l'argent? Et la clé, elle est toujours avec vous? La clé avec le pasteur. D'accord. Comment vous avez vécu l'élan de solidarité, les dons qu'il a reçus, etc. Comment vous l'avez vécu? Parce que vous êtes forcément informé de l'ampleur que la situation traverse aujourd'hui. Bon, là, les dons qu'ils ont fait. Vous l'avez reçu comment? Comment vous l'avez vécu? Quand on lui donnait les dons, vraiment... Vous avez eu mal? J'ai eu mal parce que... Pourquoi? C'est deux personnes qui ont fait des histoires. Malgré qu'il est pasteur, c'est un homme comme moi aussi. On ne connaît pas ma situation. Pourquoi cela est arrivé là-bas? Sans me demander. Sans voir, ça donne sur les réseaux sociaux, partout, mon injure, les menaces, tout le tout. On commence à faire le don. Moi, à mon intérieur, je disais, Seigneur, pourquoi? Ne me laisse pas à l'ombre. Sur moi-même, mon argent. À cause de la vie qu'il mène, pour pouvoir m'occuper de mes orphelins, je vis avec un homme, il a eu pitié de moi. Les dépenses sont au bon, prends ça là. Tu peux te défendre avec les enfants, ça devient pour moi aujourd'hui. Dans le monde entier, partout, je suis mal vu aux yeux des gens. Ceux qui vous voient mal aujourd'hui sur les réseaux sociaux un peu partout, ils n'avaient pas votre version. Aujourd'hui, on a la vraie version. Je pense que les données vont changer. On a sa version. On a sa version. Voilà, comme on dit, on a écouté la version du pasteur, on a écouté votre version. Mais depuis cette affaire, est-ce que vous avez reçu des dons? Non, je n'ai rien reçu. Personne ne m'a appelé même. Mais le pasteur a dit qu'il y a des personnes qui ont fait des dons qui vous étaient destinés. Est-ce que vous seriez prête à accepter ce que le pasteur vous donnera? Bon, c'est qu'il a dit les dons là. Il y a d'autres qui étaient fâchés. Comme j'ai déchiré son argent, ils ont dit quoi? On va payer son argent de loyer. On va lui rembourser. Pourquoi elle peut humilier un homme de Dieu? Non, il y en a qui vous ont fait des dons. C'est ce que le pasteur a dit. Elle n'est peut-être pas informée. Il ne reste plus que 2 minutes. Voilà. Il reste plus que 2 minutes avant la fin de l'émission. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ce que moi je veux, que le pasteur me donne mon argent. C'est tout. D'accord. Et puis ma clé. Voilà, la somme, c'est... Les 50 000. Avec ta clé. Avec ma clé. D'accord. C'est ce que vous voulez. C'est ce que je veux. Ok. C'est sa priorité. D'accord. Est-ce que vous êtes prête à éventuellement le rencontrer, lui parler calmement, posément, et puis discuter entre chrétiens? Lui et moi. Bon, moi, je suis une femme. Je pardonne. Malgré ce qui est arrivé, le monde entier m'a mal vu, ils m'ont jugé. Moi, je suis prête à le raconter pour lui pardonner. D'accord. Ok. Bah, écoutez, on est assez perplexe sur le plateau. On ne vous cache pas notre
perplexité, comme je disais, parce que les versions sont tellement diamétralement opposées qu'on a du mal à placer le curseur. Dans tous les cas, les téléspectateurs apprécieront. On l'a dit, on était ici pour juger personne. On a écouté, on a accueilli la version du prophète. Madame Lydie Douali a demandé un droit de réponse que nous lui avons également accordé pour équilibrer l'information. Donc, on ne juge ni le prophète, ni vous. Mais les deux versions sont là et on invite les téléspectateurs tout simplement à... Moi, en tout cas, personnellement, je me penche sur la version de la dame. Non, on ne juge pas. On ne juge pas. Voilà. On vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, on a une pensée pour vos enfants. On espère que tout ira mieux pour vous. Et puis aussi, on va dire merci à M. Oufoué-Brou qui a permis donc de rentrer en contact avec vous et puis de faire cette émission. Vous avez dit que vous vouliez adresser un mot à vos parents. Bon, le mot que je voulais adresser, je voulais dire merci à M. Oufoué-Brou d'abord, qui a été l'intermédiaire qui m'a aidé à vous croiser aussi, pour vous raconter aussi. Et dire merci aussi à tous ceux qui m'ont soutenu en prière. Parce que ça a été un coup. Donc, je fais le gros coucou à mon chéri, l'homme au grand cœur, qui a donné la maison. Qui a donné la maison, malgré les 5 orphelins. Aujourd'hui, là, tous les hommes ne sont pas prêts pour ça. Une femme qui perd son mari avec 5 enfants sous la main et un homme prend la décision, l'engagement de vivre avec elle et lui offre une maison, vit avec les enfants selon les loyers, l'argent de cette maison. Et puis aujourd'hui, cet homme a été battu. Oui, cet homme a été battu correctement dans la main du pasteur. Mon mari, depuis il est né, tout le monde témoigne. Et puis moi je témoigne, il est beaucoup timide, il a l'amour, il a le sentiment. Il n'aime pas les histoires. Le pasteur a frappé mon mari. Moi, je voulais lui demander pardon. À cause de moi, pourquoi m'aider? Il a été humilié devant le monde. Juste dans le monde, même il y a l'injuré. Partout dans le monde, il y a le jugé. Donc c'est un homme simple. Vraiment, je lui demande pardon. Je lui fais gros coucou, je l'aime toujours. Ma belle famille aussi, toute ma famille. Qui ne s'inquiète pas, tout ce que l'Éternel fait est bon. Amen. Et c'est d'ailleurs sur cette phrase qu'on va finir, parce que c'est une belle conclusion pour cette affaire. Les coucous, avant de se séparer. Aujourd'hui, moi, je fais mon coucou à M. Apoutu National depuis Paris et à Yaka Yaka de Paris et le général Makoso. Un gros coucou à Abdoulaziz Diallo, Yasmine Faye et Arnold Stavadogo qui vit en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Bon, je vais saluer rapidement Patrice Sonan, Nathanaël Kwao, Chris Boiseau, Yohan. Merci pour tout. Madame, je voulais demander pardon à toute la nation selon mon comportement sans comprendre ma version. J'ai dit Yaya déchiré, l'image qui a été Yaya déchiré, le vêtement de l'homme de Dieu qui a pris ma maison pour faire son retrait spirituel, sucrerie spirituelle avec les jeunes filles. Non, ça franchement, non, ça on va pas rentrer dans ça. Voilà, donc, on est parti sur cette histoire de maison qui n'a pas été payée. Pardon aux hommes de Dieu. Le reste ne nous concerne pas. Tous ceux qui se sont plaints à moi, vraiment qui me demandent pardon. C'est ma situation qui m'a poussé à faire cela. Une pauvre femme qui a les 5 orphelins sur la main pour les dépenses. Les hommes de Dieu là-même vont venir vous demander pardon parce que vous avez raison. Étant humilié on ne juge pas encore une fois. Vraiment, je les demande pardon selon mes actes. D'accord, on a bien compris votre pardon et puis bon, tout le reste ne nous concerne pas et on ne rentre pas dans ça. Moi, j'aimerais faire un coucou à Apoutu National, à Yaka Yaka de Paris et au général Camille Matos. À demain. C'est le